Est-ce que le Cybertruck mérite d'être vendu en Europe? Alors, est-ce que c'est une question de mérite au final? Oui ou non? Je suis pas sûr de ça, hein. Je suis pas sûr que s'il mérite ou quoi. C'est juste, est-ce qu'il y a un marché surtout pour le Cybertruck en Europe? Pour sa taille, 5,70 m de long, 2,40 m de large, le poids qui frôle les 3 tonnes, hein, avec la version propulsion et plus de 3 tonnes avec la version long range entre guillemets. 2 tonnes 8 la version propulsion et 3 tonnes donc le transmission intégrale. Voilà, on a les chiffres. À titre de comparaison, une i7 pèse tout de même 2 tonnes 7. Mais une modèle 3, 1 tonne 7. Le Ford F-150 Lightning qui est vendu en Europe, quant à lui, il pèse 2 tonnes 8. Et 3 tonnes 1 avec la grosse batterie. Donc un poids similaire. Alors, là, ils disent que le Cybertruck, il a 123 kWh de batterie. Moi, j'ai vu 126. Bon, après, 3 kWh près, voilà, on va pas chipoter, mais on est dans ces eaux-là, entre 125, 123 et 126, quoi. On va arrondir à 125, au pire, 124, 125. Malgré tout, le Cybertruck et le pick-up électrique qui consomment le moins d'électricité pour parcourir 100 km, moins que le Rivian R1T, qui faisait mieux que ses concurrents jusqu'à présent. Ben, cette consommation d'énergie et cette débauche de matériaux pour produire un engin aussi imposant pose une question fondamentale. Avons-nous réellement besoin du Tesla Cybertruck? Surtout à une époque où les constructeurs automobiles tentent de réduire la taille des batteries des voitures électriques pour réduire leur empreinte écologique. Aux États-Unis, la culture du SUV et du pick-up est énormément développée, un peu trop même, puisque les pick-up sont de plus en plus utilisés comme des SUV par les particuliers qui n'en ont pas forcément besoin. Ouais, c'est abusé quoi. On a du mal à imaginer donc un Cybertruck dans les rues de Paris, cette ville qui veut de toute façon taxer les SUV. Avec sa largeur, le Cybertruck aurait bien du mal à se garer, que ce soit dans la capitale, mais aussi n'importe quelle ville de France. Musk avait déjà parlé en 2020 de la nécessité de bâtir un pick-up électrique plus compact pour le reste du monde. Et on pense qu'il a raison. Un pick-up avec une plus petite batterie qui se recharge très rapidement pour parcourir des longues distances. Bah en vrai, ouais, je pense qu'il y a moyen de rapetisser un peu le Cybertruck. À quelle dimension? Tu mets 5 mètres de long, maximum. Tu fais 1,90 m, 2 mètres de large, allez. Mais pas plus, quoi, en vrai. Pas plus, hein. Là, ça serait plus acceptable, déjà. Le Cybertruck est déjà d'ailleurs l'un des pick-up électriques les plus responsables grâce à sa batterie modeste, à comparer aux 229 kWh du RAM 1500 REV, et surtout la possibilité de le doter d'une batterie additionnelle de 50 kWh, le fameux Range Extender. De quoi augmenter la capacité de la batterie, qui coûterait donc 16 000 $. Ça, c'est ce qu'on avait conclu aussi. Effectivement. Bon, après, voilà. Est-ce que ce Cybertruck, dans l'état actuel, je pense pas qu'il arrive en Europe. Dans cette version-là, ça m'étonnerait. Ou alors au compte-goutte, quoi. Vraiment au compte-goutte. Mais ça sera pas genre une invasion de ce véhicule, clairement. Ça sera un marché de niche, quoi. Ou alors ils vont faire une nouvelle version dans 5-6 ans pour l'Europe. Peut-être même avant, s'ils arrivent à s'en sortir de la production. Un pick-up plus court, moins large, plus conventionnel peut-être, moins anguleux aussi. Ça serait bien un Cybertruck 2 pour l'Europe, un peu plus normal, hein. Peut-être qu'il marcherait bien. Parce que bon, les caractéristiques du Cybertruck, en vrai, c'est pas mal, hein. Il a l'air efficient, il y a le V2L et tout, bon, il est assez puissant, par contre la VMAX est un peu limitée, mais bon, c'est pas très grave. Il accélère fort. Par contre, je pourrais jamais acheter un truc pareil, c'est moche quoi. C'est moche et c'est trop gros en fait. Mais l'intérieur, le cockpit et puis ce qu'il embarque comme caractéristique, c'est pas mal. Il n'y a pas que du négatif pour moi, mais bon, après, c'est pas une voiture que j'achèterais quoi qu'il arrive. Même s'il était moins cher. Déjà que je trouve que mon Niro est gros, alors ça, même pas en rêve que j'achète ça quoi. Allez, bye, qu'est-ce que vous en pensez? Il doit arriver en Europe ou pas?